Bonjour la team, bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Aujourd'hui je vais vous parler de la loi d'attraction. Je rigole pourquoi? Parce que la loi d'attraction c'est un outil que j'ai découvert, non, une loi, c'est pas un outil, c'est une loi que j'ai découvert en 2010 et qui m'a permis de réaliser l'un des projets. Avant de découvrir la loi d'attraction, parce que moi, je vous ai dit, moi, j'étais un enfant qui était très tourné vers l'intérieur, qui avait la tête dans les étoiles et qui était perché, comme on peut dire souvent dans le jargon de la spiritualité. Donc, ce qui fait que, à un moment donné de mon adolescence, j'avais conscience que mes paroles, mes pensées créaient ma réalité. Donc, quand j'avais, disons, entre 13 et 17 ans, j'avais déjà conscience que mes pensées créent ma réalité. Mais je ne comprenais pas pourquoi c'est le contraire de ce que je pensais qui arrivait. Donc, je dis, je ne comprenais pas pourquoi, quand je pensais à une chose, c'est le contraire de ça qui se manifestait. Et cela, je me posais beaucoup de questions. Donc, ce qui fait que quand je suis arrivé à l'âge adulte, voilà, l'âge adulte, j'ai rencontré, après avoir eu mon baccalauréat, j'ai rencontré un ami, voilà, un ami à moi qui un jour, on avait déjà eu à parler de ce sujet et lui il savait que j'étais un peu tourné vers tout ce qui était métaphysique, paranormal, pensée, développement personnel, tout ça, tout ça, tout ça. Donc il savait que moi j'étais vraiment tourné vers tous ces choses, tous ces enseignements-là. Du coup, il m'apporte un livre, il m'apporte un film, autant pour moi, il me donne un CD. Il me dit, voilà un CD qui va t'intéresser. Et je regarde le titre du CD, c'était Le secret de la loi d'attraction. Du coup, moi, je prends le CD, je m'en vais, je le visionne. Et je me rends compte que dans le CD, ils expliquent exactement ce que je savais déjà de façon intuitive, mais je ne connaissais pas comment ça fonctionne et je ne pouvais pas mettre les mots. C'est alors là que j'ai pris conscience que mes pensées créent ma réalité. Vous allez dire mes pensées créent ma réalité, mais pourquoi est-ce que quand j'étais adolescent, j'attirais le contraire de ce que je pensais? Parce que j'y mettais des vibrations négatives dessus et je mettais la peur. Parce que l'univers répond non seulement à ce que nous vibrons, à nos pensées conscientes et nos pensées inconscientes. Et dans nos pensées inconscientes, on peut avoir des peurs, on peut avoir des doutes, on peut avoir des croyances. Et c'est la somme de nos pensées conscientes et inconscientes qui forment notre totalité vibratoire. Et c'est à cette totalité vibratoire que répond l'univers. Quand nous émettons notre totalité vibratoire, nous envoyons un signal à l'univers. Et en retour, qu'est-ce que l'univers fait? Il va falloir qu'il réponde à ce signal que nous allons envoyer, à cette fréquence. Donc, notre pensée vibratoire, notre totalité vibratoire va se connecter à la fréquence correspondant à ce que nous avons envoyé, qui fait partie de l'univers. Et c'est cette énergie-là que nous allons attirer en retour. Revenons à nos moutons. Donc, comme j'ai dit, cet ami m'a présenté la loi d'attraction. Je vais vous expliquer. En fait, quand il me proposait la loi d'attraction, il savait que moi, je voulais arriver en France. Je voulais aller en Europe. Et du coup, il me dit, en rigolant, il me dit, tiens, regarde ce film, utilise cette vidéo-là et visualise que tu es déjà en France et que tu es déjà arrivé. Donc quand j'écoute le film, je dis, ok, il n'y a pas de souci. C'est comme ça que j'ai pris le CD, j'ai regardé. Vous pouvez aller sur internet. Je vais mettre le lien du film, le secret. Le nom du film, c'est Le Secret. Du coup, moi j'étudie le truc et je complète avec ce que je pensais déjà. C'est comme ça que tous les matins, je visualisais que j'étais en France. Tous les matins, j'affirmais que j'étais en France. Je mettais toutes les émotions, toutes les énergies à l'intérieur. Et c'est comme ça que chaque matin, je partais prendre les renseignements
dans les agences de voyage. Vous voyez déjà mon état d'esprit et mon état d'être était déjà tourné vers le voyage, alors que je n'avais pas les moyens pour vraiment organiser un voyage à faire, parce que je savais pas les informations à Campus France. C'était vraiment coûteux, parce que moi que tu vois là, je suis pas né dans une famille riche. Voilà, je n'étais pas né dans une famille riche et j'étais étudiant à l'époque. Et je faisais quelques stages dans les sociétés pour la comptabilité et je gagnais presque rien. Ce que je gagnais, ça me permettait de nourrir moi et payer mes photocopies, ma maison, etc., etc. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à visualiser, à imaginer que je suis en France, tout ça. Après, qu'est-ce qui est arrivé quand j'ai commencé à mentaliser, à mettre les émotions, à croire que c'était possible, à mettre des énergies positives dans mon intention. Il y a un concours qui a été organisé. Et c'est comme ça qu'un jour, un matin, un monsieur est venu me voir. Il m'a dit, je coupe la partie là. Je ne peux pas vous expliquer du pourquoi et du comment. Mais c'est mon histoire moi. Voilà, je ne peux pas tout vous raconter. Donc, ce qui fait qu'un matin, l'ambassade, le monsieur, il me dit, je vais te faire aller en France. Comme ça. Comme ça. C'est comme ça, j'avais même pas de visa, j'avais même pas de passeport. Il a sorti l'argent de sa poche. Il m'a payé un passeport. Il m'a fabriqué un passeport express. Donc je suis allé à Yaoundé puisque je vivais à Douala. Il m'a fait un passeport express. Quand je suis revenu, je suis allé à l'ambassade. J'ai donné le visa. C'est comme ça qu'on m'a donné le visa pour aller en France. Sans dépenser, sans débourser un seul centime. Donc il s'est occupé de tout. C'est ça la force du pouvoir dont je vous parle tout le temps. C'est ça le pouvoir que je vous parle tout le temps quand je vous dis que vous êtes des êtres créatifs. C'est ça que vous pouvez manifester. Mais je reviendrai parce que je me suis rendu compte que, imaginons que j'obtiens ce visa-là gratuitement, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais si je peux créer ça, ça veut dire que je peux manifester plein de choses. J'ai commencé à avoir peur et à douter. Et après maintenant, j'arrive et puis je veux manifester la liberté financière, l'abondance. J'étudie le même procédé et je me rends compte que ça ne marche pas. Et c'est là où je me mets maintenant à étudier. Je tombe dans l'éveil spirituel. Je me rends compte que l'inconscient, le conscient c'est ce qu'on sait, et notre inconscient est rempli de beaucoup de paramètres. Non seulement notre inconscient est rempli des énergies négatives et positives, y compris des émotions négatives et positives, nos émotions à nous et les émotions des autres qui viennent dans différents plans, y compris toutes les pensées. On peut avoir des pensées négatives, des pensées positives et des pensées des autres qui circulent dans notre plan mental. Et à ça, on ajoute tout ce qui est vie antérieure, vie parallèle, karma, tout ça qui nous ajoute, qui nous concerne. C'est toutes ces énergies-là qui concernent l'inconscient. Et c'est tout ça qui fait la totalité vibratoire. Donc du coup, j'ai compris que c'est bien beau de maîtriser la loi d'attraction, c'est bien beau de connaître le secret. C'est pour cela que le film Le Secret que je veux vous demander d'aller regarder, il n'est pas complet. C'est pas un film qui est complet, mais ça va vous donner les bases de comment utiliser votre pouvoir de création, tout en vous disant que, ok, si vous focalisez votre énergie sur du positif, vous allez attirer du positif. Donc, ça va vous donner des bases et ça va être un bon début pour vous. Mais il n'est pas complet. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez savoir les secrets de la loi d'attraction, dans mes vidéos YouTube, j'ai tout déballé. Qu'est-ce que c'est que l'inconscient? Comment l'inconscient fonctionne? Comment ramener l'inconscient conscient pour pouvoir manifester ce que l'on veut? Comment se pardonner? Comment faire la paix intérieure? Dans toutes mes vidéos, que ce soit dans ma chaîne YouTube Graines d'éveil et de conscience et ma chaîne Éveille ta lumière, j'ai tout donné. Donc, si vous écoutez ces vidéos, si vous suivez ma chaîne, si vous me suivez depuis, je pense même que votre état d'esprit a déjà même changé. Parce que mes enseignements sont portés sur la reprise du pouvoir, parce que je fais en sorte que les gens soient indépendants de moi. Je fais en sorte que les gens soient indépendants de moi, c'est-à-dire que tout le temps,
il ne cherche pas à avoir des infos, voilà, il ne cherche pas à être dépendant de moi, à avoir des infos. Non, je vous rends indépendant, je vous redonne votre pouvoir. Et c'est pour ça que c'est comme ça que je souhaite procéder. Donc c'est pour ça que je vous dis tout le temps, croyez en vous, croyez en vos potentiels. Chaque fois quand vous pensez à quelque chose, vous créez cette chose dans votre réalité. Chaque fois quand vous dites quelque chose, vous ne savez pas que votre parole là, ça peut être une bénédiction comme une malédiction, non seulement pour vous, mais pour les autres. Chaque fois quand vous agissez dans la vie, le fait d'agir dans la vie a des conséquences sur votre pouvoir créateur et ça bouge votre structure énergétique, ça bouge votre vibration et ça change la vibration énergétique de l'univers. Voilà, c'est de ça que je voulais parler avec vous. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous faire part de ça. Donc restez scotchés sur ma chaîne YouTube, sur le groupe Facebook, sur les pages, parce que j'en ai deux, graines d'éveil et acceptation personnelle, sur le groupe Telegram, parce qu'en étant sur ces pages, sur ces réseaux, même sur TikTok, vous allez avoir toutes les informations pour pouvoir reprendre votre pouvoir, parce que moi je donne tout, je ne garde rien. Maintenant, si vous voulez travailler plus, vous voulez devenir coach en développement personnel ou bien vous voulez devenir thérapeute, n'hésitez pas à me contacter. Je vous formerai avec ma méthode à moi qui consiste d'abord à s'accepter totalement sans rejeter ce que vous êtes maintenant. Parce que j'ai compris qu'on ne peut pas changer une énergie si on ne l'accepte pas, si on la renie, si on la diabolise, si on la rejette. Donc, si vous souhaitez aussi faire une lecture karmique, une lecture vibratoire de l'âme, je suis là, ou bien une lecture karmique, ou un soin énergétique. N'hésitez pas, posez-moi des questions. Avec moi, à mes suivants, vous allez changer votre état d'esprit et votre mindset. N'oubliez pas, l'unité est la clé, nous sommes tous un. Ciao, ciao.